Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, ça fait longtemps. Ouais, vous aurez pu remarquer une petite absence de ma part. Petite. J'étais pas mal occupé, malheureusement, par d'autres choses. Et j'ai pas fait de vidéo. Mais il s'est passé des petits trucs, comme vous pouvez le voir derrière moi, le début du swap. Donc j'ai filmé quand on a sorti le moteur, mais malheureusement j'ai pas filmé quand on l'a installé. Enfin, quand je l'ai installé. Parce que j'ai galéré sa mère tout seul. En fait, je voulais filmer, je me suis dit vas-y, je vais filmer. Mais en fait, j'ai tellement galéré. Tout seul, franchement, c'est pas facile. Surtout que j'ai une girafe qui est pas très grande. Donc, vraiment la galère. Et j'ai pas mal galéré tout seul à l'installer. Je vais pas vous dire que c'est facile, mais c'est faisable. C'est déjà ça. Par contre, je filme avec le téléphone, donc vous allez me voir avec le bras tendu tout le temps. J'ai même un peu mal au bras, tu vois. De toute façon, je vais vous mettre des images de quand on avait enlevé le moteur et tout ça. Et dès que ça devient un peu flou, je reviens. Mais en gros, on a déjà installé tout ce qui est embrayage. C'est déjà bien. Embrayage, boîte de vitesse. On a installé quoi d'autre sur le moteur? Le démarreur, une grosse merde avec le démarreur. Il était cassé, du coup j'ai dû en acheter un. Donc voilà, je vais vous laisser avec les images de quand on a enlevé le moteur, enfin quand on a installé la boîte et tout ça, et quand on a installé, enlevé l'ancien moteur qui était là, donc le 316. Et je reviens à la fin de la vidéo. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait, Joey? On va mettre ton moteur. C'est bien ça. On a remonté un peu les collecteurs d'échappement, on les a mis. On a remis le carter, donc le 525. C'est ça, hein? Le 34. Ouais, le carter, ouais. Ouais, c'est ça. On a installé tout. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la petite girafe. On va lever le moteur et pour qu'on puisse installer la boîte. Arrête de faire du bruit là. Pardon. Et voilà, j'ai reçu les petits supports. Il me manquait les supports. J'ai la petite... comment ça s'appelle déjà? Le petit faisceau. Ceux qui ont vu les dernières vidéos, ils ont vu que le faisceau, j'ai galéré sa mère. Parce qu'au final, on a remarqué que c'est pas du tout le bon, celui que j'avais. Il me manquait la moitié des branchements. Voilà, du coup, on va mettre petit volant moteur. Allégé. Allégé, rien du tout. Il pèse 54 kg. C'est ça, ça a un sens. Plus l'embrayage aussi, on va mettre. Il est là-bas. Pourquoi qu'il y a un sens? Les mecs Tac. qui font jamais de swap ou pas? Il y a un sens dans cette merde. Je sais pas c'est quoi. Ah, t'as ça. Tac. Ça va dans ce trou ou un des trous. Dans le gros là, le plus gros, tu vois lequel? Voilà, ça va dans le plus gros. Allez, vas-y, toi, Lick. Non. Ouais. Ouais, comme il panique. Là, c'est normal, tu serres les vis. Faut pas serrer trop fort, hein. Faut mettre contre. Je sais rien là. J'espère que je vais avoir moins de mic. Mais non. Puis on va pouvoir remettre ta boîte, mon pote. Tiens, mate-moi cette boîte de vitesse. Bon, du coup, la boîte, c'est bon, c'est mis nickel. Ça commence à ressembler à quelque chose de nouveau. Et on avait un petit problème, Anatole, son démarreur, il était niqué. Heureusement, on a trouvé un petit démarreur là. Qui est juste ici. Donc, celui d'Anatole, en fait, c'est la masse qui était niquée là, on voit. Ça n'a pas de masse plus. Ouais, le plus. Qui était niqué. Enfin, tout en caoutchouc là. Tout Voilà. en plastique, là. En gros, bah, vous voyez là. Ce qui manque, Tout ça, c'est lui, c'était niqué. c'est tout ça. Voilà, du coup on va récupérer celui-là, on va le mettre dessus. Et plus qu'à prier pour que ça rentre et que ça nous casse pas les couilles. Bon voilà, ça y est, tout est monté. Tout est nickel. Toi tu veux pas filmer, alors je filme pour toi là. Bim, il est allé chercher un petit carton, t'as vu, avec de l'huile. Là il a ce qu'il faut mon vieux. Hop, les petits filtres ils sont là, le deuxième filtre je sais pas où il est. Moi je suis là. Là. Voilà. On va voir dans quel état est l'ancien. Putain, il est pas assez grand. En direct de Dunes. Bah vas-y, on va pousser le moteur de l'autre côté. On a tout installé, la boîte. Bon, il manque le démarreur, parce qu'au final, celui que j'ai mis, il marche pas. Enfin, celui qu'on a trouvé.
Enfin, il marche, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas bon. Bon, on y va. T'es chaud Ah, pour... dégage le chat. T'es chaud pour pousser? Pour pousser? T'es chaud pour pousser à quoi? Du coup, on va le pousser de l'autre côté, histoire de tirer la BM et de faire le swap. Enfin, faire le swap, enlever mon moteur à moi. Ah, c'est chauffé, ça me met chaud, regarde. Ah, ça m'aide même pas. Ah, je sais pas, je filme ou j'aide. Putain. Bon, il est là le 2 litres 8. Bon, on va essayer de passer sans niquer ma caisse. Et on a déjà réussi à passer sans niquer la sienne. Oh, c'est bon, ça me va. Ouais, toi ça te va? Ben, on va voir maintenant. Hein. C'est un peu proche. Hein. Non, ça passe, vas-y, tire tout droit. Oula! Ça passe. Ça. Ouais. Oula! Là. C'est compliqué ce qui se passe là, cette heure-ci, monsieur. Hop là, on a perdu la cale. En même temps, c'est le cri. Il faut te pousser un peu plus là. Ouais, j'avoue, attends. En fait. Ah, une palette. Allez, vas-y. On croit en toi, mec. Vas-y, vas-y. Hop là. Hop là, casser en deux la palette. Ah, voilà. T'inquiète. Mais en fait, je vois pas comment on va réussir à poser le moteur, tu vois. Il est trop sûr de lui. Ouais, on va galérer, c'est sûr, à 100%. Regardez-moi ce chacal. Salut, ça va? Anatole, il va te niquer ta race. Le bâtard, 22 ans. Et posé au calme. Dégage. Dégage ton cul. Juste parce qu'il a sorti à la voiture, du coup il se disait putain c'est ma caisse, pas la tienne. Griffe pas la voiture, toi. Putain, magnifique, comment les moussons plus jolis comme ça. Et voilà le portugais. Et voilà la E30 sans le capot. Pa. Eh, il était propre quand même. Hein. Bon, il y a un peu ça de poussière. Mais il est propre sinon. Bon, maintenant on va le rentrer dans le. Attends, on va faire un tour, ouais. Non, on va le rentrer dans le garage, histoire de commencer à tout démonter. Hein, le portugais? Allez, c'est parti. C'est parti. Ah, ça travaille dur, hein. On est content d'être là. Bon, on a un peu avancé, j'ai enlevé le radiateur. J'ai enlevé toutes les durites, tout ce qui arrive, l'arrivée d'essence, tout enlevé. Tout ce qui est arrivée d'eau, la holopasse, tout est enlevé. Il me reste à enlever ça. La masse qui est ici. Après ça, il reste quoi après ça? Non, après ça, il reste juste les supports à enlever. Et de mon côté, j'ai fini. Bon, technique de juif pour enlever... pour enlever le boulon. Ah, loupé. Ah, il y a plusieurs essais. Hein. Les pros, ils le font direct. Wesh. Quoi? Bon, il est là, ça marche. Bon, après, il faut être un peu riche parce que t'en casses des douilles, tu vois. Bah, c'est ça, technique de juif. Ouais, pas technique de juif. Bon, on est reparti. On vous tient au courant, de toute façon. Quand ce sera fini, hein, on va installer ce petit moteur qui est posé là-bas. On va pas trop bien. Ici, quoi. 17, je sais pas. Ah, c'est un de ces bordels. Hein. Les mecs les moins bien organisés. Ouais, non, c'est juste qu'il y a un faisceau qui traîne. Et voilà. Il y a un faisceau, deux faisceaux, des trucs qui servent à rien, direction assistée. On est là, clim. c'est rien qu'on a enlevé pour l'instant. Hein. Il y a rien, il y a rien. C'est juste du bordel. Tout ce qu'on a enlevé, c'est ça. Il y a vraiment. Là, ça. le bout de la ligne là. Et là, vraiment, il y a rien. Wesh. Rien du tout. Alors quand ce matin, on a dit, vas-y, on range avant de... Est-ce qu'on a vraiment besoin? Il n'a pas réussi. Vous avez déjà vu un moteur en Y? Tu filmes? Ouais, je filme. Ça, c'est un moteur en Y. Bon, on rencontre quelques petits problèmes avec le levier de vitesse qui n'a pas été enlevé.
C'est un portugais en Y aussi au fond là. Je sais pas si on le voit. Du coup, ça va se faire, ça va se faire. Petit à petit, on va le sortir. Bon. C'est vide. Hein, il est enfin sorti. On a un peu galéré. Hein, je vais pas dire que qu'on l'a fait en 2 secondes. Hein, Joey? Mais c'est fait. On a eu des couilles. Mais c'est passé. On a eu quoi? La transmission qui voulait pas sortir. Donc il voulait pas. Enfin, on n'avait pas enlevé les vis de la transmission. Et elle voulait pas se décrocher en gros de la boîte. Du coup, on a dû tirer la transmission en même temps que la boîte. Et le moteur, quand on l'a sorti, c'était quelque chose. Et au final, on a réussi à la sortir. Et tout s'est passé comme convenu. Bon, j'installe pas le moteur aujourd'hui parce que j'ai le problème de démarreur qui n'est pas bon. Il me manque un cylindre bloc de boîte de vitesse. Et voilà, petit périple effectué avec monsieur que je remercie pour les pièces. Enfin, pour les pièces, pour les outils. Surtout le pied de biche. Vous avez servi. Et la main d'œuvre, ouais. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Roto Drift, ça sera dans la description. Bon voilà, tout ce qui s'est passé. Enfin tout ce qui s'est passé. C'est une petite partie que j'ai malheureusement pas filmé quand je l'ai installé. Mais je tiens à vous dire quand même que j'ai galéré avec les supports. Donc les supports moteurs qui sont là. C'est des supports moteurs rigides. Et c'est vraiment une galère à installer. Mon moteur il était plus haut que le capot donc c'était un peu con. J'ai galéré pour le remettre en place, le mettre droit. Ensuite le moteur il touche un peu derrière, donc il touche un peu ici. Je pensais que c'était grave, mais après j'ai vu que c'est normal. Donc j'ai demandé à d'autres gens qui avaient ces supports, ils m'ont dit que chez eux ça touche aussi, donc je me suis dit bah ça doit être normal. On va en rester là. Hein. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai la pipe de la 325 et pas de la 328. De toute façon, je vais faire une vidéo quand je vais finir le swap, quand je vais finir tout ce qui reste à faire. Et là, je vous montrerai la pipe. Je vous montrerai la pipe 325 et toutes les modifs qui ont été faites dessus parce qu'il faut savoir qu'il faut faire pas mal de modifs quand tu veux installer la pipe. Le 325 au lieu de la 328. Donc la courroie, comme vous pouvez le voir, mais on ne le voit pas, elle n'y est pas. Donc la courroie n'y est pas. J'ai une courroie qu'on m'a passée, mais elle est quand même trop petite, je crois. Je sais pas si c'est celle-là. Attendez, ouais, c'est celle-là. Mais elle est quand même trop petite. Pourtant, c'est une des plus petites. Donc il faut que j'achète encore. Non, pas. Qu'est-ce que je raconte trop petite? Elle est trop grande. Elle est toujours trop grande. C'est bizarre. Et je vais en acheter une autre. Si quelqu'un connaît la taille de la courroie qu'il faut acheter quand tu n'as pas du tout d'accessoires, donc ni de direction assistée, ni de climatisation. Parce que je voudrais bien savoir. Donc voilà, on a installé tout ça. Maintenant, ce qu'il me reste à faire encore, c'est de lever un peu ce côté du moteur, donc mettre une petite cale en dessous du support, du cylindre block, je veux dire, pour que je puisse installer la pipe, parce que la pipe, elle est posée, mais elle ne tient pas. Elle touche un peu ici, donc c'est pas bon. Et ça, je vais le faire de façon en vidéo. Il n'y a pas de souci, j'ai retrouvé un peu de temps, je vais m'en occuper. Donc là, on a le faisceau qui va être installé très simple. Hein. Je vais vous montrer une vidéo. Je vais faire une vidéo sur l'installation du faisceau, donc tout ce qu'il y a à faire, très simple à faire. Ah, j'ai un petit problème, voilà. On en revient. Il y a ceci, voilà, ceci, qui sert à mettre la jauge d'huile. Comme vous pouvez le voir ici, il y a un petit problème. Il faut savoir de base, sur la 328, il y a celle-ci. Voilà. Mais quand tu changes le carter, parce qu'il faut changer le carter, il faut mettre le carter de E34 325, tu dois logiquement installer celle du 325. Le 34 quoi. Et le problème c'est que dans le 34 il n'y a pas le petit truc qui sort. Vous voyez ça là? Il n'y a pas ça. Donc je l'ai récupéré ici et je l'ai installé ici. Sur celle-ci. Mais le problème que j'ai, hein, parce que c'est quand même un petit problème, c'est que malheureusement il y a une personne, je ne dirais pas le nom, il m'a dit t'inquiète, je sais souder. Enfin, je sais qu'il sait souder. Il dit t'inquiète, je le fais. Et il a loupé. Et il a loupé et du coup bah, la jauge elle rentrait plus du tout dedans et du coup bah non faut que je répare ça, mais il n'y a pas de souci, je vais le faire. De toute façon je pense que je vais le faire aujourd'hui en plus. Du coup une fois que ce sera fait, nickel, parce que là pour l'instant j'ai pas trop envie de mettre l'huile parce que je voudrais quand même que ce soit installé, que ce soit étanche. Je sais que normalement l'huile ne sort pas même s'il y a il n'y a pas le tube de jauge d'huile, mais au cas où, à part ça il n'y a rien qui a été fait sur la voiture.
Il reste un peu de boulot. Il y aura des vidéos, vous inquiétez pas. Ça va être fini d'ici... Allez, je me laisse un mois le temps de finir parce que le problème c'est que je suis pas tout le temps ici. Et quand je suis ici, je m'en occupe. Mais quand je suis pas là, bah, je peux pas. Du coup, je m'en occupe quand je peux. Et je vais faire un max pour finir le plus vite possible. Ah oui, il y a une petite chose aussi. Quand j'ai installé la boîte, j'ai pas vérifié si j'avais remis, si j'avais pas remis une pièce dans la boîte. Et le problème, c'est que je crois va falloir que je redescende la boîte. Donc, au pire, je le ferai. Il n'y a pas de souci, mais pour l'instant, je veux finir vraiment le moteur qui soit fini. Après, tout ce qui est boîte, tout ça, je peux la descendre et installer la pièce. C'est pas très grave, hein. On a vu pire. Voilà. Elle me manque cette 30. Ah. Mais elle sera finie. Après, ceux qui s'attendent à faire... Après, il y en a pas mal qui s'attendent à ce que je fasse des drifts de trucs. Il y a plein de gens qui s'attendent à ce que j'aille sur circuit et tout ça. Mais je pense pas que je vais y aller. Je fais un swap pour surtout... je fais le swap, mais je veux surtout qu'elle soit clean. Je vais faire du drift, encore heureux. Mais pas sur circuit, je vais pas aller sur circuit. Je vais la faire clean. Hein, histoire que j'ai un petit 328 clean E30. Qu'elle arrache un peu le sol, quoi. On me comprend. Sur ce, j'ai pas mal de choses à faire. Pas mal de trucs à régler sur ce moteur. Donc je vais m'y mettre de suite. Si vous voulez suivre les péripéties... putain, il y a trop de soleil. Les péripéties de l'installation de ce moteur, venez, hein, si vous voulez voir s'il va démarrer ou pas. Abonnez-vous et suivez. Bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo.